Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge dans le monde passionnant de la préparation au DELF B2 en se concentrant spécifiquement sur la production orale. Si vous vous demandez comment structurer efficacement votre discours et maximiser vos chances de succès, vous êtes au bon endroit. Restez avec moi car nous allons explorer ensemble le plan idéal pour exceller dans l'épreuve orale du DELF B2. C'est parti! Pour commencer, votre exposé doit comprendre une introduction, un développement et une conclusion. L'introduction doit être formée de 3 parties. Premièrement, on a la présentation du document, dans laquelle vous devez citer le titre, la source, le thème et dire de quoi parle ce document. Ensuite, il faut annoncer la problématique. Et la troisième partie de l'introduction, c'est l'annonce du plan, qui est souvent formé de 2 parties. Pour commencer avec la première partie du développement, il faut commencer par une phrase pour montrer aux examinateurs que nous avons passé au développement. Alors on peut dire par exemple, commençons par ma première partie où je vais vous parler de et vous dites de quel thème vous allez parler. Il est essentiel de souligner qu'il convient de présenter l'avis contraire dans la première partie de la production orale, exposant d'abord les inconvénients si l'on est en faveur et vice-versa. C'est-à-dire, si vous êtes pour, vous commencez par le contre, par les inconvénients. Et ensuite, vous parlerez dans la deuxième partie des avantages, ou le contraire. La deuxième partie serait réservée à l'exposition de l'opinion défendue, mettant en avant les avantages après avoir mentionné les inconvénients ou l'inverse. Donc, c'est selon la position défendue. Prenons par exemple le télétravail. Si je soutiens le télétravail, dans la première partie de ma production orale, je commencerai par évoquer les inconvénients associés à cette pratique. Puis, dans la deuxième partie, je mettrai en avant les avantages. En revanche, si je m'oppose au télétravail, je débuterai par exposer les avantages suivis dans la deuxième partie par la présentation des inconvénients liés à cette modalité de travail. Donc, une fois nous avons terminé cette partie, il faut commencer par annoncer les arguments. La structure est la suivante. Il faut toujours commencer par un connecteur logique, un argument, un connecteur logique suivi d'une explication et enfin un connecteur logique et un exemple pour illustrer l'argument. De même, il faut faire la même chose une deuxième fois avec une autre idée, un nouvel argument. Connecteur logique, argument 2, connecteur logique, explication 2, connecteur logique, exemple 2. Et ainsi, on passe à la deuxième partie. Et là, il faut commencer par une phrase de transition pour montrer que la première partie est finie. Et maintenant, on passe à la deuxième partie. Alors, on peut commencer par exemple par la phrase de transition suivante. On peut dire la première partie est terminée. Passons à la seconde où je vais vous parler de. Et là, donc, vous allez évoquer l'avis que vous défendez.
Donc, c'est la position défendue. Tout de même structure, connecteur logique, argument 1, connecteur logique, suivi d'une explication, et enfin connecteur logique et exemple. Un exemple. Deuxièmement, connecteur logique, argument 2, connecteur logique, explication 2, connecteur logique, exemple 2. Et enfin, on a la conclusion. Alors, si dans votre sujet vous parlez des avantages et des inconvénients d'un sujet précis, dans ce cas, vous pouvez commencer par un résumé bref. Ensuite, vous donnez votre opinion. Vous pouvez commencer par je pense que, selon moi, à mon avis. Et enfin, vous donnez la parole aux examinateurs. S'il s'agit d'un sujet cause-conséquence, dans ce cas, la première partie du développement sera consacrée aux causes de ce problème. La deuxième partie sera consacrée aux conséquences. Et dans la conclusion, vous pouvez commencer par proposer quelques solutions. Ensuite, répondre à la problématique. Et enfin, il faut donner la parole aux examinateurs. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, likez-la, commentez-la et partagez-la sur vos réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt pour du nouveau contenu.